Cette virgule musicale qui réinstalle toute l'équipe de cette émission. Nous sommes mercredi 9 août 2017. Vous êtes dans vos différentes positions d'écoute pour votre plaisir. Suivez-nous pour votre plaisir. Vous pouvez suivre cette émission juste après nous sur la page Facebook de la radio en images et en son, puisque Charbel Zissou est avec nous ce soir. On revient dans le but de la radio du succès et les premiers regards vers l'invité de ce numéro de votre émission, Kabassi Fadel. Il est le promoteur des jeux Terracom, le sport dans son intégralité, sommes-nous tentés de dire, puisque beaucoup d'informations à recevoir de lui cet après-midi. Encore bonsoir à vous, monsieur Fadel. Bonsoir. Voilà. Dites-nous, les jeux Terracom, quand on dit jeux Terracom aujourd'hui, que vont retenir les Béninois? Les Béninois doivent retenir que c'est à la fois les Olympiades, les Jeux Olympiques et puis la Coupe du Monde. Les Jeux Olympiques à la Béninoise. Hein. Exactement. Donc voilà. Les Jeux Olympiques parce que nous avons plusieurs disciplines sportives, dont l'athlétisme, on a aussi la lutte traditionnelle, on a la pétanque, la course, évidemment, 100 mètres, 1000 mètres, 400 mètres. On a le saut en hauteur, on a les sports de main, les sports d'équipe qui mènent, donc le handball, le volleyball, le basketball. Et on a évidemment le sport roi qui est le football, d'où la Coupe du Monde de Paramou parce que c'est 32 équipes. Exactement, 32 équipes, ça fait la Coupe du Monde. Avant de revenir au contenu de ce programme, de ces multiples disciplines, dites-nous, c'est la 8e édition des Jeux Terracom. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois? Quel est le bilan que vous pouvez faire de l'organisation de ces Jeux? Ben, je dirais que j'éprouve une immense fierté par rapport à ça parce que ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail d'équipe. Je m'appuie sur une équipe qui est vraiment solide, qui est très consciencieuse et qui fait vraiment tout avec sérieux, qui prend ça très à cœur. Et c'est avec les mêmes personnes que je travaille depuis le début jusqu'au jour. Donc, de la première à la 7e édition, vous n'avez pas eu de regret, vous n'avez pas regretté d'avoir pris ce chemin? Absolument pas, à aucun moment. J'ai commencé avec 3 disciplines, Oui. et là aujourd'hui on se retrouve avec 22. Mais l'année passée on était à 14 disciplines. 22 disciplines, vous avez dit, pour cette 8e édition. Pourquoi avoir choisi cette flop de disciplines pour animer les 8e Jeux Terracom? Bon, écoutez, je pense que je suis convaincu que tout le monde, c'est vrai, beaucoup de gens aiment le foot, mais tout le monde n'est pas nécessairement fou de foot comme... Pas du tout, pas du tout. Ça. Donc, c'est pour donner également la possibilité aux autres qui pratiquent d'autres disciplines de venir s'exprimer, de venir révéler leur talent et comment dire, créer un cadre pour la jeunesse. Mais là, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on parle beaucoup plus de sport, mais il y a plus de disciplines intellectuelles que de disciplines sportives. Bien sûr, on parle des sports cérébraux. Exactement, des sports cérébraux, et notamment l'agilité, le scrabble, le sudoku. On a également le jeu de Hawale, qu'on appelle Adji. Exactement. On a également la belote et le jeu de dames. Donc il y a 12 disciplines. Il y a également le quiz bénin. C'est pour dire que ça couvre plusieurs aspects, plusieurs choses. Alors, vous êtes patron d'entreprise pour ce que j'ai eu de vous comme information. Et qu'est-ce qui vous a motivé à organiser une activité sportive aussi géante comme on a l'habitude de le voir hors du Bénin, les Jeux Olympiques? Avec tout ce dont vous parlez, c'est sûr qu'il y aura un village olympique à Paracou. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller sur ce terrain sportif? Ok, j'étais un patron d'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, je ne le suis plus. Mais j'avoue que lorsque j'ai créé avec des amis l'entreprise Terracom à Paracou, on était convaincus, on l'est toujours, que toute entreprise a une responsabilité sociale. Oui. Et doit, en dehors de faire des affaires, doit apporter quelque chose à la communauté. Donc c'est ce qui nous a poussé. Nous étions 32 jeunes pour la création de l'entreprise Terracom. Et donc vous comprenez bien que quand on est en jeu, on a envie de faire bouger les choses. Oui. Donc, tout naturellement, nous sommes allés sur ce genre d'activité qui regroupe la jeunesse. Et c'est l'objectif principal. Alors derrière les Jeux Terracom, est-ce qu'il y a un autre objectif plus précis? Est-ce qu'il y a un autre objectif plus précis derrière les Jeux Terracom? Là, je vous parlerai plutôt peut-être de la vision.
la vision, c'est que peut-être à l'horizon 2020, que ce soit le plus grand événement du pays, que ça ne se passe plus seulement à Barracourt, que ça puisse être dupliqué, parce que bon, je ne connais pas tout, je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas tous les endroits, mais à ma connaissance au jour d'aujourd'hui, c'est le seul événement du genre, que ce soit au Bénin, dans la sous-région. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces jeux se sont coïncidés avec les vacances ou avez-vous choisi à dessein ces vacances? Oui, ça a été choisi à dessein. On a toujours fait ça pendant la période des vacances parce que ceux que je privilégie, ce sont c'est la jeunesse, c'est des personnes qui ne sont pas des professionnels de la chose. Donc, ce sont des personnes qui, pendant l'année scolaire, se sont occupées. Et ce n'est pas seulement les élèves en passant, c'est tout jeune, en fait, que ce soit des tailleurs ou des artisans. Qui éprouvent l'envie de participer à une compétition. Et qui n'ont pas nécessairement un cadre qui leur permet de s'exprimer comme ça. Donc, c'est vraiment dans cette objectif. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une manière d'occuper sainement ces jeunes en vacances qui certainement vont s'atteler à diverses activités qui pourront parfois ne pas leur profiter? Est-ce que c'est aussi une manière d'occuper sainement ces jeunes? Tout à fait, c'est une manière de les occuper sainement. C'est un événement qui est transversal en réalité parce qu'on ne regarde que les personnes qui jouent. Mais il n'y a pas que les personnes qui jouent, il y a les personnes qui viennent regarder aussi. Il y a les personnes qui font aussi le petit commerce autour de la chose aussi. Exactement, exactement. C'est vous dire que, par exemple, ça dure un mois. Et pendant tout ce mois, j'ai fait le bonheur des bonnes dames. Du septentrion. Voilà, parce que c'est quand même plus de 2000 spectateurs chaque jour au stade de Barracourt. Et ça dure un mois, comme je l'ai dit. Et c'est vraiment un cadre qui... L'année passée, on avait 1031 participants. Cette année, nous sommes à près de 2000. C'est intéressant. Alors dites-nous, les Jeux Terracom vont démarrer demain à Barracourt. Quel est le processus jusqu'à ce qu'on ne parle du coup d'envoi pour demain? Pour ce qui est du foot, le processus, l'année passée, il y a eu tellement d'engouement que nous avons dû créer une phase éliminatoire, exactement comme la Coupe du Monde. On a pris des arrondissements de Barracourt comme des continents. Bon, on a également d'autres équipes qui viennent hors de Barracourt. On a l'équipe de Sinandé, l'équipe de Djadjou, la Coupe de Djadjou. Mais la plupart, les 24 principales équipes viennent de Barracourt et ont été sélectionnées sur la base des éliminatoires en question. On a également le camp militaire qui participe, donc, pour ce qui est du foot, on a dû formaliser ça comme ça. Mais pour les autres, je dirais que c'est beaucoup plus des inscriptions spontanées. On a une période d'inscription qu'on donne et c'est la 8e édition. Donc, c'est quelque chose qui est déjà entré dans les habitudes des Barracois et environ. Donc, spontanément, ils viennent s'inscrire, il y a la procédure, on remplisse la fiche. Lorsqu'on s'inscrit pour une discipline, enfin, sur la fiche, on a la possibilité de s'inscrire pour plusieurs disciplines, pas seulement pour une seule. On peut faire l'athlétisme, on peut choisir aussi de faire partie d'une équipe de basket. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir après l'étape d'inscription en football par exemple? Quelles sont les équipes qui se sont annoncées sur la ligne de départ? Quelques équipes déjà, c'est vrai que ce serait difficile de citer ces 32 équipes. C'est certainement, il y en a dedans qui font déjà craindre, que peut-être vous-même vous connaissez puisque vous êtes... Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des équipes